Saviez-vous qu'au cœur du Cambodge, une légende tenace traverse les siècles? On raconte qu'il y a bien longtemps, à l'époque du grand roi Jayavarman VII, une statue aurait parlé. Oui, une statue, taillée dans la pierre sacrée d'Angkor. Ce n'était pas n'importe quelle statue, elle représentait un ancien sage, un gardien spirituel du temple, dont les yeux de pierre semblaient sonder l'âme de quiconque osait croiser son regard. La nuit tombait, alors que le silence enveloppait les sanctuaires, les moines qui veillaient disaient entendre une voix mystérieuse. Une voix qui ne venait de personne de vivant, mais qui semblait émaner de la salle principale du temple. C'était une voix grave et calme, qui chuchotait des prophéties et des conseils, des paroles de sagesse destinées, disait-on, au roi lui-même. Intrigué et peut-être un peu sceptique, le roi Jayavarman VII, homme de pouvoir mais aussi de spiritualité, décida de percer ce mystère. Il voulait savoir si les dieux ou les esprits tentaient réellement de communiquer avec lui. Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel, il se rendit seul dans le sanctuaire. Il ne prit avec lui qu'une simple torche, dont la flamme dansait et projetait des ombres inquiétantes sur les murs sculptés. En entrant dans la salle principale, il sentit un silence pesant, presque assourdissant. Il s'approcha de la statue du sage, son cœur battant la chamade. Et c'est alors, dans ce silence total, qu'une voix s'éleva, non pas de l'extérieur mais semblant venir de la pierre elle-même. Une voix lente et solennelle qui résonna dans le temple. « Ô roi des rois, ta quête de grandeur est vaine si ton peuple souffre. Ne cherche pas la gloire dans les conquêtes, cherche la paix et le bien-être pour les tiens. » Face à cette manifestation incroyable, le roi, cet homme puissant qui commandait des armées, fut submergé par l'émotion. Il tomba à genoux, la torche glissant de sa main. Était-ce réellement un esprit ancien qui venait de lui parler à travers la pierre? Était-ce la voix d'un dieu? Ou bien était-ce le murmure de sa propre conscience, réveillé par la solennité du lieu? Le mystère reste entier, et personne ne sut jamais la vérité. Mais une chose est certaine, cette nuit-là changea le roi à jamais. Dès le lendemain, il abandonna ses grands projets de conquête et transforma radicalement sa manière de régner. Guidé par cette voix mystérieuse, il consacra le reste de sa vie à son peuple. Il lança un programme de construction sans précédent, non pas pour sa gloire mais pour le bien commun. Il fit bâtir plus de 100 hôpitaux à travers tout l'Empire pour soigner les malades. Il ordonna la construction de ponts pour relier les communautés, d'écoles pour éduquer les enfants et de routes pour faciliter les échanges. Le guerrier devint un bâtisseur, un protecteur. Le roi Jayavarman VII, autrefois craint pour sa puissance militaire, devint un roi aimé et vénéré pour sa sagesse et sa compassion, un roi dont le règne fut guidé, selon la légende, par les murmures d'une statue de pierre. Aujourd'hui, des siècles plus tard, au plus profond de la jungle cambodgienne, dans les ruines d'un temple oublié envahi par les racines géantes, la statue est toujours là. Silencieuse, usée par le temps, elle continue de veiller. Des voyageurs, des aventuriers qui se sont perdus sur ces sentiers oubliés, affirment parfois, lorsqu'ils s'assoient pour se reposer près d'elle, avoir entendu un murmure. Un souffle léger, porté par le vent qui siffle entre les pierres anciennes, comme si le vieux sage continuait de partager sa sagesse avec ceux qui savent écouter. La statue qui aurait parlé au roi, est-ce un simple mythe pour embellir l'histoire, ou le témoignage d'un véritable message venu des anciens? À Angkor, chaque pierre a une histoire, et parfois, les plus grands mystères trouvent leur vérité dans le silence. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de légendes fascinantes.